Hop là. Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. Et dans cet épisode, on va probablement s'attaquer. Non, on va retourner à l'académie. On va aller faire ça tout de suite maintenant, récupérer la récompense de Monsieur Jacques, faire une série de cours. Je vais faire d'abord la récompense de Monsieur Jacques. Voir ce que j'ai débloqué uniquement là en faisant mes aventures. Puis je ferai une série de cours. Et on va faire ça comme ça. Hop là. Salle de bio. Pareil, il est étonnamment vieux. Voilà, ta Pokémon animation. On a déjà vu. Il est étonnamment vieux, cet étudiant là. Hop là. Eh, salut héros! Je vois que t'as enregistré 100 espèces de Pokémon différents dans ton Pokédex. Ça alors, je m'attendais pas du tout à ce que tu captures des Pokémon de toutes les tailles. Pardon, je me suis laissé emporter par mon engouement. Grâce à toi, je vais pouvoir approfondir mes connaissances sur les Pokémon. Tiens, c'est pour te remercier. Ouh, 20 Hyper Ball. Décidément, tu as vraiment un don pour la capture de Pokémon. Et si t'essayais d'en attraper d'autres pour atteindre 200 espèces différentes? Allez, Jackie, on fait comme ça. Je sais que tu t'en demandes beaucoup, mais je compte sur toi pour sortir tes Pokéballs dès que tu croiseras un nouveau Pokémon. T'inquiète pas, mon Jackie. Je suis sur la brèche. Eh ben, il n'y en a pas d'autres, hein. Du coup, pas d'autres nouvelles quêtes débloquées, machin, tout ça. On va faire une session... Hop là. Mathématiques, cours numéro 2. Avec Madame Taïm. Bonjour tout le monde, aujourd'hui encore, essayons d'apprendre en nous amusant. Dites-moi, j'imagine que vous aimez faire du shopping, non? Ah oui, on va parler d'un sujet important, les soldes. Que ce soit pour acheter une bonne pâtisserie, des vêtements ou juste faire du lèche-vitrine, on passe toujours un bon moment. J'ai donc décidé d'incorporer mon passe-temps favori à notre cours d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? Alors place aux mathématiques. J'imagine que tout le monde ici a déjà visité au moins une fois une boutique Pokémon. On y vend plein d'objets pour les Pokémon. Ces boutiques regorgent de choses utiles comme les Pokéballs à 200 Pokédollars l'unité. Maintenant j'aimerais que vous vous creusiez un peu les méninges. Si une Pokéball coûte 200 $ et que j'en achète le plus possible avec 2000 Pokédollars, combien est-ce que j'en obtiens? Logiquement, 10. Ah oui, il y avait un piège à la question. C'est vrai qu'avec avec 2000 Pokédollars, on peut acheter 10 Pokéballs à 200 Pokédollars. Cependant, lorsqu'on achète au moins 10 Pokéballs, quelle qu'elle soit, on reçoit en cadeau une Pokéball blanche, la Honor Ball. La bonne réponse était donc 11. C'est... Oui, bien joué. C'est toujours agréable de recevoir ce genre de petits cadeaux quand on fait du shopping. C'est le fameux 3 pour le prix d'un, enfin 2 plus 1 acheté. 2 achetés égale 1 offert. Voilà, là c'est 10 achetés égale 1 offert. Ok, c'est déjà la fin du cours. Oh dommage, j'avais encore temps à vous apprendre. Continuerons la prochaine fois, j'espère que vous avez tous tout aussi hâte que moi. Et ça tu vois c'est débile hein, mais c'est des petites astuces qui font que
Si t'as un peu de sous pour acheter tes Pokéballs et qu'en fait, tu peux en acheter que 17 ou 18, attends un peu en fait, n'achète-en que 10, attends un petit peu d'avoir davantage de sous, comme ça t'en achètes 10, t'en as une 11e, t'en achètes 20, t'en as 2 supplémentaires, donc c'est bête d'en acheter 17 quand tu peux attendre un peu et voilà. Mais bon, c'est des petites astuces, c'est bien qu'il les distille comme ça, de manière méta. Histoire 2. Oui. Hop là. Bonjour les enfants, alors vous vous sentez plus instruits qu'hier? Pas de temps à perdre, on va continuer de démêler les passionnants mystères de l'histoire. Il y a environ 2000 ans, la région de Paldea était contrôlée par un empire. Ouh. Les récits historiques décrivent l'empereur de Paldea comme un dictateur sans merci. Ouh, d'accord. Il croyait fermement à la légende du trésor au fond de la zone 0. Ok. Évidemment, il faut bien vous rappeler que la civilisation de nos ancêtres n'était pas aussi avancée que la nôtre. C'est pour ça qu'ils avaient tendance à croire tout ce qui dépassait leur entendement, comme les légendes ou la magie. L'empereur a donc envoyé ses hommes dans la zone 0 en espérant y trouver le trésor. Le but c'était de devenir une puissance capable de tenir tête aux pays voisins. Ok, d'accord. J'ai une petite question pour toi, héros. Désolé, il faut croire que tu croises toujours mon regard au mauvais moment. Oui, ouais, voilà, c'est ça, on va dire ça, madame. Le règne de l'Empire de Paldea sur la région a commencé il y a combien d'années environ? Ah! Bah, elle a dit 2000 ans. On était... Mais 2000 ans, c'est peut-être les événements qui ont mené la fin de l'Empire. Du coup, je vais mettre 3000 ans, dans le doute. Tout faux, il y a 3000 ans, l'Empire n'existait pas encore enfin. Ah bah non, d'accord. C'est donc il y a 2000 ans environ que la période des grandes expéditions a commencé. Malheureusement, on raconte que pas un seul des aventuriers envoyés par l'Empire est parvenu à atteindre les profondeurs de la zone. Mais comment c'est un empire si c'est une seule région qui est déjà contrôlée par... Je crois qu'on n'est pas d'accord sur la définition d'un empire, madame, en fait. Un empire, c'est vers l'extérieur, c'est quand tu t'étends vers l'extérieur. Peut-être que le voyage était trop dur, ou alors qu'ils ont rencontré une créature inconnue. Ou alors que Paldea n'était pas une région unie à cette époque-là, mais... Ce qui est sûr, c'est que ces expéditions insensées dans le cratère ont renforcé l'aura de mystère qui l'entoure. Ah, j'aurais tant aimé visiter la zone 0 à cette époque avant la construction du labo. Je crois que mon seul espoir, c'est qu'on invente une machine à voyager dans le temps. Elle a toujours sa mèche chelou qui rebique, là. C'est vraiment bizarre, hein. Je me demande c'est quoi le Pokémon qui est représenté sur sa broche. Oula, je vois qu'il est déjà l'heure, j'ai encore trop parlé, moi. Ça sera tout pour aujourd'hui, on continuera de parcourir notre histoire la prochaine fois. J'aime bien la fresque qu'elle a au tableau. Avec les tout débuts de... alors j'imagine c'est un village, machin. Ça doit être référence à Légende Arceus, à Isui. Mais du coup la création des Pokéballs avec le professeur de Legend Arceus là. La création des premières Pokéballs un peu primitives qu'on voit dans ce jeu là. Puis jusqu'à la création des premières Pokéballs à proprement parler, des Pokéballs modernes, je veux dire. Et leur version améliorée, Super Ball, Hyper Ball, etc. Et c'est des détails dans le décor, mais c'est vachement fun, je trouve. Langue 2. Avec Monsieur Salvio.
Comment ça va tout le monde? Toujours au top de la forme, j'espère. C'est parti pour un nouveau cours de langue dans la joie et la bonne humeur. Are you ready? Je peux entendre oui ou yes. Yes, because I'm speak very good English. Good. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai appris à dire merci dans d'autres langues. Today, je vais vous apprendre un mot qui, à coup sûr, fera plaisir à votre interlocuteur. Autant dire qu'il est essentiel quand vous voyagez à l'étranger. Allez, c'est parti. Savez-vous ce que signifie delicious, aochi ou encore buono? Oui, délicieux, désolé à l'aide. Bon, délicieux, c'est facile. Well done, c'est la bonne réponse. Bravo, héros. Delicious, aochi et bueno veulent tous dire délicieux. Si vous allez dans un restaurant ou un marché à l'étranger, dites délicieux et regardez le grand sourire se former sur les visages. Sur le visage. Mais si au marché il te vend, je sais pas, des chaussons, pas sûr que si tu lui dis délicieux, il va apprécier en fait. Il va te regarder chelou. Se former sur le visage des gens à qui vous parlez, succès garanti. Et croyez-moi, la communication n'en sera que plus facile. Ça fait toujours très plaisir d'entendre que la cuisine de son pays est délicieuse. Bon, vous le voyez venir, non? Voici venu le moment du conseil salvateur de Salvio. Retenez bien ça, si vous souhaitez communiquer avec quelqu'un, il faut savoir le complimenter. Croyez-moi, il y a peu de monde qui réagirait mal en recevant un compliment. Bien sûr, ce conseil vaut aussi bien à Paldea qu'à l'étranger. Vous pouvez même essayer avec vos camarades de classe, vous verrez. Pareil, je suis pas certain de savoir dans quel contexte dire délicieux à un camarade de classe. C'est éventuellement s'il te fait à bouffer, oui, pourquoi pas. Mais sinon, c'est un peu chelou, non? Une fois le cours terminé, faites le test et complimentez-vous les uns les autres. Ah non, il parle juste de compliments. Bon, ok, j'ai rien dit. Vous verrez qu'il n'y a rien de mieux pour mettre une bonne ambiance. Allez, on se retrouve au prochain cours. Adios, bye bye. Adios. Combat Pokémon numéro 2. Vous souhaitez suivre le cours de combat par Madame Elige. Oui. Yo! Rien de tel qu'un cours de combat Pokémon pour se remettre en forme. Pas vrai? Alors, ça vous plaît de faire une chasse au trésor pour votre projet extrasolaire? Vous allez sûrement devoir courir dans tous les sens pour vous rendre aux arènes. Profitez-en pour vivre de folles aventures avec vos Pokémon. Au fait, vous allez voir des sortes de cristaux pendant vos balades hors de l'école. Vous savez, ces pierres précieuses qui brillent énormément. Sont en fait des amoncellements d'énergie Terra Crystal qui émergent des profondeurs. Et si vous les examinez de plus près, vous pourrez affronter des Pokémon Terra Crystal avec 3 autres personnes. On appelle ça des raids Terra Crystal. Et je préfère vous prévenir, les Pokémon Terra Crystal, c'est pas de la rigolade. Leur comportement est parfois différent de celui des autres Pokémon, alors restez sur vos gardes. Au cours des raids Terra Crystal, les dresseurs et dresseuses peuvent effectuer des actions particulières, les encouragements. Il en existe 3 types. À l'attaque, et le premier d'entre eux, il permet d'augmenter l'attaque et l'attaque spéciale de tous les alliés. Ah, d'accord, ok. Ensuite, nous avons posture défensive. Il sert à augmenter la défense et la défense spéciale de tous les alliés. Et enfin, tiens, voyons si vous pouvez deviner. Il y a donc un troisième type d'encouragement, il permet de restaurer les PV de tous les alliés. A votre avis, comment l'appelle-t-on? Soins d'urgence, potion fabuleuse, onde explosive génératrice. Soins d'urgence. Bonne réponse! Tu pourrais presque faire court à ma place, le nouveau. Enfin bref, le troisième type d'encouragement n'est autre que soins d'urgence. Il permet de restaurer les PV et de soigner les altérations de statut, rien que ça. Vous pouvez avoir recours aux encouragements 3 fois au cours d'un même raid Terra Crystal. Notez bien qu'encourager vos alliés mettra fin à votre tour. Il faut donc choisir entre encourager et utiliser une capacité à chaque tour.
Une dernière chose avant de conclure. Si aucune tactique ne semble marcher en combat, tentez d'encourager vos alliés. Cela permet parfois d'ouvrir le champ des possibles. Ah zut, décidément, je voulais passer à la mise en pratique. Nous allons devoir nous arrêter ici. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à une prochaine fois, prenez soin de vous d'ici là. Oh non 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 non. Hop là. Les temps de chargement sont longs. Bien le bonjour. J'espère que vous vous portez pour le mieux. Lors du dernier cours, nous avons tenté de définir l'art. Un sujet qui n'a peut-être pas semblé passionnant pour tout le monde. Pour ce cours, je vais donc essayer de trouver un moyen d'éveiller votre intérêt pour la matière, pour ma matière. J'ai ainsi décidé de faire intervenir un invité de marque. Oh. Je vous présente Monsieur Gricknote. Il sera mon assistant pendant ce cours. Cher Monsieur Gricknote, procédez à votre terrasse cristallisation, je vous prie. Waouh. Waouh. Voyez-vous, les Pokémon peuvent exécuter ce que l'on nomme une terracristallisation, à condition d'utiliser un orbe terracristal. Normalement, Monsieur Gricknote est de type dragon. Pourtant, grâce à la force terracristal, il est désormais d'un autre type. Voyez-vous ce magnifique motif floral qui chatoie au-dessus de sa tête ? À votre avis, à quel type renvoie-t-il ? Qui plante. Bravo héros, 20 sur 20, et félicitations du professeur. Je pense que tout le monde a compris, cette belle déclaration florale qui couronne le front de Gricknote indique donc le type plante. En fonction du type terracristal adopté, la forme du joyau terracristal placé sur sa tête changera. Faites bien attention si votre adversaire utilise la terracristallisation pendant un combat. Il vous sera essentiel de parvenir à identifier son type grâce à son joyau terracristal. Si vous y parvenez, vous pourrez contre-attaquer en choisissant une capacité adaptée. J'aspire à vous voir remporter de superbes victoires grâce à ce cours. Décidément, la terracristallisation est un sujet passionnant et profond. C'est tout un art. Voilà qui vient clore notre cours d'aujourd'hui. Merci à Monsieur Gricknote pour sa collaboration. Pouette. Qu'est-ce qu'il nous reste Revoir un coup. Ah non, éducation domestique. Oui. Avec Monsieur Saguaro. Bonjour à tous. Rangez vos téléphones, je vous prie, le cours va commencer. La dernière fois, nous avons reçu... Pardon. La dernière fois, nous avons vu que consommer de la nourriture pendant un pique-nique peut vous faire profiter d'effets particuliers. Que ce soit pour les Pokémon de votre équipe, pour que les Pokémon de votre équipe tirent partie d'aura gustative, ou pour le prodiguer des soins, ces effets ont des vertus revitalisantes bien pratiques. Seulement, comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas utilisable pendant les combats, ou dans des situations d'urgence.
Préférez alors des objets comme des potions que vous pouvez vous procurer à la boutique Pokémon ou à la boutique de l'école. Les objets de soins agissent immédiatement et sont utilisables simplement en ouvrant votre sac. Évidemment, une fois que l'on consomme un tel objet, il disparaît du sac. Une potion permet de récupérer 20 PV, une super potion 60 PV et une hyper potion 120 PV. Plus un objet est cher, plus il soigne de PV. C'est à vous de trouver un équilibre entre vos besoins et l'argent dont vous disposez. Toutefois, vous aurez beau vous préparer et vous rencontrerez de nombreux imprévus lors de votre aventure. Imaginons la situation suivante. Votre Pokémon est blessé, mais vous êtes à court de potions. Par ailleurs, vous n'avez pas d'ingrédients pour faire des sandwichs et aucun centre Pokémon n'est à proximité. Dis-moi héros, dans une situation dangereuse comme celle-ci, sans moyen de soigner son Pokémon, que faut-il chercher? Un point d'eau, un professeur de l'école, un objet tombé au sol. Un objet tombé au sol. Bravo héros, exactement. Tu as déjà tout d'un aventurier de talent. Dans ce genre de contexte, essayez de ramasser un objet par terre. Et oui, si vous apercevez quelque chose qui brille au sol, c'est qu'un objet est tombé à cet endroit. Ainsi, avec un peu de chance, vous ramasserez peut-être une baie au rang, une potion ou un autre objet de soin. Vous pouvez également demander à votre Pokémon d'aller ramasser un objet en utilisant la formule bouton R en avant. À la différence des objets vendus en boutique, si vous faites tenir une baie à un Pokémon, il sera capable de décider de lui-même quand l'utiliser lors des combats. En le laissant décider seul, vous aurez aussi une bonne occasion d'observer son tempérament. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez rien d'autre pour soigner vos Pokémon, je vous suggère de chercher un objet qui brille au sol. Bien entendu, si vous n'en trouvez pas, il existe d'autres moyens de soigner les Pokémon, et cette impitoyable sonnerie ne me laissera pas finir ma phrase. Notre leçon est désormais terminée, je vous souhaite une bonne journée. Bien. Bon, on a fait une session de cours. Prochain épisode, je m'attelle aux différentes... Enfin, je vais chatter avec les différents professeurs et on ira faire autre chose. Je te laisse ici, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine.